Jackie Jonot, conseiller général sortant PS, avait été élu sur l'ancien canton de Courville-sur-Eure. À l'issue du premier tour des départementales, il arrive derrière le binôme UMP et derrière le Front National. C'est effectivement un résultat sévère qui, je pense, trouve ses racines dans des difficultés que connaît la gauche au plan départemental, qui se cumulent bien sûr avec le contexte national. Ça fait beaucoup. Et je crois qu'effectivement, nous n'avons pas su depuis longtemps dans notre département, au moment des élections, rassembler les forces de gauche. Le nouveau canton d'Illier-Combray comprend 41 communes. Il est formé des anciens cantons d'Illier-Combray et Courville-sur-Eure. Pour Arnaud Dameron, encarté FN depuis 5 ans, c'est une première candidature. Les départementales, c'est de la proximité. Et vu que je n'ai pas de mandat, je n'ai pas d'obligation autre. Donc je vais pouvoir venir auprès des électeurs, auprès des électrices, auprès des mairies. Moi, hier, quand j'ai fait le tournée des mairies, les gens, je voyais qu'ils étaient en attente de renseignements, en attente de quelqu'un qui vienne les voir. Et ça, moi, je peux leur promettre. Bernard Puyanchet, maire d'Illier et Laure de la Raudière arrivent en tête du premier tour avec 40% des voix. Pourtant, l'un comme l'autre regrette que l'accent n'ait pas plus été mis sur les enjeux de cette élection. C'est d'abord la conséquence du choix du gouvernement d'avoir voulu nationaliser et politiser cette campagne. Nous nous sommes attachés avec Bernard Puyanchet, maire d'Illier-Combray, de parler des enjeux locaux, des préoccupations des habitants. Ils en ont marre d'entendre parler de politique aérie, ils en ont marre d'entendre parler de guerre de partis politiques. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats et ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Presque 19 000 inscrits, un taux de participation de 50% au premier tour. Les électeurs devront choisir entre la majorité départementale de droite, le FN ou le binôme de leur conseiller sortant.